Faire partie de la famille royale s'accompagne de nombreuses responsabilités, mais en plus, cela s'accompagne également de certains avantages. La reine, 95 ans, jouit de certains privilèges en tant que chef de l'État britannique et ceux-ci seront transmis à son fils Charles et à son petit-fils le prince William lorsqu'ils deviendront également monarques. Un avantage particulier du travail pour Sa Majesté signifie qu'elle n'a pas besoin de passeport pour voyager à l'étranger, car les passeports britanniques sont en fait délivrés au nom de la reine. Le site web de la famille royale explique, comme un passeport britannique est délivré au nom de Sa Majesté, il n'est pas nécessaire que la reine en possède un. Bien que la reine n'ait pas besoin de passeport, elle doit encore passer des contrôles de sécurité chaque fois qu'elle quitte ou entre en Grande-Bretagne. Sa Majesté est tenue de donner son nom complet, son âge, son adresse, sa nationalité, son sexe et son lieu de naissance aux agents à la frontière dans le cadre d'un contrôle d'identité. Cela signifie que le prince William finira par prendre le trône, lui aussi profitera de cet avantage particulier car il sera roi. Cependant, sa femme Kate, 40 ans, ne sera pas couverte par l'avantage et devra toujours porter son passeport lors de ses déplacements. L'avantage s'étendra à son fils prince George, 8 ans, lorsqu'il deviendra roi, mais en attendant, il a lui aussi besoin d'un passeport pour voyager. Cela s'applique également. Actuellement, les passeports britanniques portent le message suivant, le secrétaire d'État de Sa Majesté britannique demande et exige au nom de Sa Majesté tout ce qu'il peut concerner de permettre aux porteurs de passer librement sans entrave ni entrave et d'accorder aux porteurs une telle assistance et protection si nécessaire. Le libellé deviendra Sa Majesté lorsque Charles, et plus tard William monteront sur le trône. L'avantage doit être particulièrement utile car dans le cadre de son rôle de chef de l'État, la reine se rend dans d'innombrables pays dans le cadre de visites et de visites royales. En plus de ne pas exiger de passeport, la reine, en tant que monarque, n'est pas non plus tenue d'avoir un permis de conduire en vertu de la loi. Malgré cela, la reine conduit depuis des décennies, ayant appris à conduire pendant la Seconde Guerre mondiale. Au cours de ses 70 ans de règne, Sa Majesté a souvent été aperçue au volant. Elle est connue pour conduire dans son domaine de Balmoral en Écosse sans son chauffeur et son équipe de sécurité habituelle. La monarque a également souvent été vue en train de se rendre à l'un de ses événements préférés, le Royal Windsor Horse Show. De la même manière qu'un passeport, l'avantage ne s'applique qu'au monarque et non à son conjoint ou à ses enfants. Les autres membres de la famille royale doivent passer un examen de conduite avant de pouvoir obtenir leur permis de conduire. Ce n'est pas la seule loi sur la conduite dont la reine est exemptée, car elle n'a pas non plus besoin d'une plaque d'immatriculation sur ses véhicules.